Et salut YouTube! Aujourd'hui, on va s'occuper de refaire une petite manette pour tout simplement accompagner cette PS2 qui est à vendre. Voilà. Ah! Si ça tourne. J'allais dire le jeu ne se lance pas, mais si, le jeu se lance. Hop! Et on a dit Screen and Cap. Voilà. Alors je vais juste désactiver le son de l'Avermedia pour les VOD. Parce que sinon, avec les musiques de Vice City, on est cuit jusqu'à l'os. Voilà. Ça sera pas dans les VOD. Ah, sinon on est cuit. Hein. Ok. Donc on va tester cette manette. Pour l'instant, le analogue s'allume mais ne s'éteint pas. Oula, là il y a zéro réponse. Normalement, on peut le passer même si c'est... attendez. On va tester tout ça justement. Il y a une manette avec du chocolat dessus. Et je suis content que ce soit du chocolat au vu de la couleur. Ah, celle-ci c'est mieux. Au niveau des joysticks, on a bien cliqué. C'est pas mal. Et c'est une SCPH 10010. Et l'autre, c'était une SCPH 10010 également. Bon, c'est censé être les mêmes. Donc ça, c'est cool. Unité d'édition. Ouais. C'est du... Je rassure, bien sûr, ceci est du chocolat. Voilà. On prend ses précautions quand on la manipule malgré tout, mais ça reste du chocolat normalement. Hop. Hop. Et que hop. Et bienvenue à toi, The Disto Cake. J'aime beaucoup ton pseudo. Ça danse un maximum, bien sûr. Bien sûr, ça te goûter. Non, t'inquiète, hein. T'inquiète, on est... Non, à l'odeur, c'est bon. À l'odeur, c'est bon. Tiens, d'ailleurs, fais voir. Ah. Je vais l'enlever tout de suite parce que c'est vraiment crade. Voilà. Sûrement la manette d'un enfant. Non, non, pas besoin de sondage, t'inquiète. Alors, on va tester la manette. Ça avait l'air d'avancer tout seul. Ok. On va tout tester avant. Oh, bah merci beaucoup, The Distocake. Merci beaucoup, c'est très gentil pour ton abonnement. Ça régale. C'est très très gentil. Merci beaucoup. Alors ça, c'est fou ça. Le follow, puis le sub dans la foulée. Très gentil. Ça, c'est pour la radio. Ça, c'est le frein à main. Ça, c'est bon. Rond, c'est quoi? Rond, c'est censé être quoi? Ah si, c'est tiré normalement, je crois. Attends. Voilà, c'est tiré, donc ça, c'est bon. Select, ça marche. Analogue. Ah oui, non, le bouton analogue dans ce jeu, je pense qu'on peut pas l'enlever. Mais merci beaucoup, en tout cas, c'est très gentil. Si on peut débattre, ça aide vraiment. Comme stream, moi, je suis pas doué de mes 10 doigts. Mais non, faut pas dire ça, faut essayer, faut essayer. C'est en pratiquant qu'on y arrive. Alors cette manette marche très bien, elle est très crade, et il y a juste le joystick qui a visiblement un léger drift, et je pense qu'un nettoyage simple fera amplement l'affaire. Mais sinon la manette fonctionne parfaitement, et ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Ah si, j'ai aussi les clics ici, mais... Ah merde, ça... Bah oui, forcément. Forcément. Ok. Ça marche très très bien. Ça marche très 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 bien. Ok. Je vais mettre... Attends, je vais quand même réessayer l'autre manette.
c'est pratiquement qu'on devient praticable, tout à fait. Donc manette débranchée, celle-ci, on sait que potentiellement on peut la faire revivre. Voilà, je suis en mode test. Ça, c'est l'autre. Ok. Ah bah, elle, au moins, il y a Start qui marche, quoi. Ah, elle a déjà été ouverte ou quoi? Ah, elle est cassée. Très bien. Ok. Ok, je pense savoir ce que c'est ici. Ok. Très bien, je vois le problème. C'est une manette qui a besoin d'être faite entièrement aussi, mais qui risque... Enfin, je peux pas vendre ça. Je peux pas vendre ça parce qu'il y a une vis de... Un support de vis de cassé, c'est pas intéressant. Hop. Et là, comme c'est une manette que j'ai envie de revendre après, je préfère faire comme... Oula, bah bref, vous m'avez compris. Hop, et celle-ci. Ok. Alors, intéressant aussi. Ah oui, j'ai... D'accord, j'ai L et R qui est resté enfoncé. Ok. Bon, bah celle-ci, on s'en occupera pas non plus. Tout de suite. Hop. Je vais les réenrouler. Hop. Voilà. Ça peut être de plein de choses. Et je vais mettre tous les deux, sur les deux, je mettrai une étiquette. Quelques boutons fonctionnent. D'accord. Mais on jette pas. On s'en occupera plus tard. C'est pas le souci. Ok? Elle, la console. C'est quoi ce bruit de ouf? Ah, c'est le ventilo qui fait ce bruit-là, là? Ça tombe bien, je comptais la redémonter, celle-là. Ok. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il souffle quand même. Très bien. Et ben, ça me permettra de la rechecker plus tard. Je vais l'éteindre. Faire un bruit de ouf, le ventilo. Truc de dingue. Ok. Et bah comme quoi, ça valait le coup, je m'en occupe. Mais je crois que... Pas celle-là non plus, peut-être celle-là. Ah bah non, en fait. Non, non, on va s'occuper de celle-ci. Mais le ventilo, là-dedans, est neuf. Ça fait partie des choses que j'avais changées. Et je crois que j'ai reçu un ventilo de merde. Et je suis très tenté d'en adapter un nouveau. Je vais voir. Je vais voir, je vais voir. Je me débrouillerai. Avec de la modélisation 3D et tout. C'est vraiment la ventilation sur une PS2, ça reste, j'ai envie de dire, limite secondaire, quoi. Donc, on va commencer par tout démonter. Donc, on enlève toutes les vis de la manette. Le pire dans cette histoire, c'est que j'ai même pas de manette viable. Monte un Noctua. Bah, tu sais que, ouais, potentiellement. Le problème, c'est que si je monte un Noctua, c'est que le Noctua, je risque de le démonter sale. Donc, je vais voir. Je vais regarder ce qui est faisable. Sur les Xbox, c'est facile de monter un Noctua. J'ai regardé pour le faire moi-même. Mais les Noctua, tu les trouves où au meilleur prix? Les petits de 60 et de 40 mm. J'ai regardé sur AliExpress ce genre de ventilo. Rien d'intéressant, hein. Et il n'y a pas de Noctua sur AliExpress. Étonnamment. Donc on vient ouvrir, hop, ceci. Voilà. Ça reste une bonne manette, hein. On enlève nos vis. Voilà. Et c'est fou que même avec un ventilo neuf, ça bug quoi. Qui coûte plus cher que la console. Bah c'est ça, les ventilos Noctua, ils sont quand même assez chers. Alors après, des petits ventilos de la taille de celui-ci, j'en ai d'autres. Maintenant qu'on a enlevé nos vis, on va enlever, hop, défaire la nappe. Et déjà là, on aperçoit un truc intéressant, c'est que la nappe est fixée dans ce genre de connecteur. Que on peut le voir sur d'autres manettes, et notamment sur la PS3. Pour économiser un connecteur,
Ils ont juste mis des pistes à vif en graphite, une petite mousse, et ils viennent plaquer la nappe directement. Bah vas-y, va-t'en, je te dirai rien. Et ils viennent plaquer la nappe directement à notre carte mère. Et c'est pas terrible. Cher pour pas grand-chose en plus. Bah ouais, mais je sais pas. C'est dur de trouver des ventilos. Oh là là, mais elle est vraiment. Elle est très bien cette manette, hein. Je tiens à vous le dire. C'est une très bonne manette parce que rien qu'un truc, ça, c'est complet. C'est pas cassé. D'habitude, ça, c'est tout le temps pété. C'est pas le truc le plus grave du monde. Mais ça a le mérite d'être notifié. Mais sinon, ouais, pour en revenir au Noctua, je sais pas. Ça a l'air intéressant. Et je sais pas trop quoi choisir comme ventilo silencieux, quoi. Donc, ce qu'on va faire, c'est relativement simple. C'est qu'on va venir dépoussiérer vite fait nos deux joysticks. Donc, on prend un petit pinceau. Comme ceci. Voilà. Alors après, on pourrait même l'enlever si on le souhaite, mais j'ai même pas envie. Moi, ce que je veux simplement, c'est voilà, enlever les gros moutons qui se promènent tout autour de ma console, de ma manette, je veux dire. Voilà, comme ceci. C'est pas mal ça. Petit coup de propre. On enlève vraiment toute la poussière qui est un peu présente. Voilà. Comme ça, au moins, ça a le mérite d'être propre. Hop, nos petits moteurs, pareil, un petit coup vite fait, hein, c'est pas grave. Mais si vous avez des liens pour des bons ventilos pas chers, ça m'intéresse vraiment beaucoup. Ce qu'on va faire maintenant, donc habituellement, je fais tremper et tout, mes boutons et tout, mais là, on va faire différemment. Je vais le faire à la main. Qu'on peut sûrement recréer la croix en impression 3D. Ouais, c'est possible, hein. C'est possible, c'est pas bête du tout. Je me suis jamais penché sur le sujet. Hop, un coup d'alcool iso. D'habitude, je mets nettoyant contact, mais là, je préfère mettre de l'alcool isopropylique pour vraiment venir nettoyer en profondeur. Voilà, comme ceci. On nettoie bien pour que ça vienne vraiment bien enlever la potentielle crasse qui traîne. Et après, on va mettre du nettoyant contact. C'est peut-être que ça existe sur Thingiverse. Parfait. La croix directionnelle, peut-être. Qu'est-ce qui n'existe pas sur Thingiverse? Ah ouais, non, mais il y a plein de trucs, hein. Thingiverse, vraiment, trop bien. Trop, trop bien, Thingiverse, hein. Pour ceux qui ne savent pas, Thingiverse, c'est en gros, c'est un portail avec des gens qui viennent poster des modèles d'impression 3D en libre service. C'est gratuit et t'as trop de choses. Ils ont pas, j'ai regardé. Effectivement, le neurone, c'est un peu complexe. Donc là, pareil, on vient en mettre partout. On clique et on tourne. Voilà. Pour vraiment bien venir nettoyer, on va faire pareil pour celui-ci. Et on retestera juste après. Bah, tu vois, je suis content. Parce que j'avais complètement zappé. Il me semble que je l'avais grillé ce problème-là. Et j'avais complètement zappé qu'il y avait ce problème de ventilo sur la PS2. Je crois que, ouais, je vais m'en occuper, tiens. Peut-être faire une petite modélisation 3D pour adapter un ventilo, parce que ça me saoule d'acheter un ventilo chez AliExpress et que le truc marche pas. Enfin, arrive et lâche au bout de 2 secondes. Je vais la redémonter dans tous les cas, parce que j'ai envie d'adapter des petites choses en impression 3D pour venir parfaire les finitions de la console.
Ce sera pas mal. La semaine dernière, tu as pu la revive? Non. Non, non, non. Elle est morte. Mais c'est pas grave. Mais je pense que je m'en occuperai en... Ça sera un de mes premiers cobayes pour essayer de la refaire, refaire un rebillage, quoi. Quand j'aurai ce qu'il faut pour faire des rebillages. Alors, ce qu'on va faire... Je viens de dégraisser un petit peu tout ça, là. C'est que l'alcool iso, ça vient dégraisser. Donc, c'est très bien. Ok. Et on va mettre une pointe, j'ai bien dit une pointe de WD-40 pour venir juste lubrifier le mécanisme et pas venir lubrifier nos potards. Donc je vais le mettre de ce côté-là, ok? Parce que nos potentiomètres sont ici, qui correspondent à nos axes X et Y. Je vais juste mettre un tout petit peu, mais genre vraiment un tout petit peu. C'est très dur avec ce... Plus jamais j'achète ce type de bombe, hein. Je tiens à le préciser. C'est vraiment de la merde, hein. J'ai horreur. J'ai vraiment horreur. Et d'ailleurs, je vais faire différemment. Tiens, regarde, fais voir. Pour éviter d'en foutre partout. Il est où? Il est là. Petit coton-tige. Voilà. J'en mets un petit peu sur un coton-tige. C'est ça. Et hop, je vais venir en appliquer directement. Voilà, comme ça au moins. Je suis sûr de pas trop en mettre. Voilà. Voilà qui est bien mieux. Et agréable. Ça, c'est le problème de l'alcool iso. C'est pour ça que je vais pas en mettre sur l'autre. Mais celui-ci en avait vraiment besoin. Là, par contre, je vais mettre juste du nettoyant contact. Voilà. Et on fait pareil. N'hésite pas à cliquer aussi. Car en cliquant, ça vient appuyer sur notre bouton. C'est aussi ça, le nettoyage. C'est prendre le temps. On prend le temps. Ce qui fera très bien l'affaire. Voilà. Donc maintenant que ça c'est propre, voilà, on va venir mettre. Quand ça fait du cliquetis, c'est pas forcément bon signe. Comment ça?
On va venir prendre un peu de nettoyant contact et on vient nettoyer nos pistes. Ok. Non, non, c'est pas Twitch qui les ajoute, hein. C'est un mec qui a fait un module qui permet de faire les sous-titres automatiques. Et c'est vraiment pas Twitch. C'est qui a Waraf. Hop. Donc c'est au bon vouloir du streamer de l'ajouter. Et donc là, on part en nettoyage de tout le reste. La partie la plus fun. Pas du tout. C'est faux. Oh. J'ai si faim. Hop. Et on vient nettoyer. Donc là, tu prends la brosse à dents. Donc là, le mieux, bon, pour ceux qui ont le temps, hein, qui sont pas comme moi et qui veulent avoir un rendu avant la fin du live, vous faites tremper tout ça dans de l'eau chaude avec du liquide vaisselle, un tout petit coup de brosse à dents après 10-15 minutes, voire 20 minutes de trempette, et c'est bon. Sachez-le, hein. C'est pas encore 100% au point. Ah bah oui, bien sûr. En même temps, c'est aussi à moi de... Il marche quand même pas mal. Je pense que ça aide pas mal les gens qui en ont vraiment besoin. Mais déjà, il faudrait que je sache parler comme convenablement, que je sache bien m'exprimer en essayant notamment d'avoir de bien, comment on dit? De bien prononcer les mots, etc. C'est ça, c'est ça. Pendant que tu fais trempette, tu t'occupes de la partie électronique, et puis voilà, ça suffit amplement. Et après, tu laisses sécher. Tu frottes un peu, tu rinces et tu laisses sécher. Voilà, articule, c'est ça. Dans de l'acide sulfurique, ça dissout les saletés, bien sûr. Ça a pris les sous-titres? Ça a pris? C'est peut-être ma côte Sibérie. C'est peut-être ta côte Sibérie, effectivement. Ils ont une mauvaise co en Sibérie? Ils ont une très bonne co. Ils passent par le satellite, non? Nettoie tout ça. Petit coup de brosse à dents. Voilà, rapide. Et c'est pour ça que là, j'aurais adoré avoir un petit bain ultrason. Tu fous la manette dedans, eau chaude, une petite vaisselle, et voilà. C'est nickel. Tu ressors ça, un petit coup d'air chaud pour venir tout sécher, et t'es bon. Les ours. Il m'a choué les câbles. L'enfer. Je suppose qu'un ours, tu vas pas aller l'engueuler comme un chat. T'imagines, toi? Excellent. Les sous-titres, on freeze. Faut que je refresh la page alors. Je vais aller refresh tout ça. Je sais pas si quelqu'un a l'info. Est-ce que vous savez si les pubs qui passent sur les VOD, ça rapporte au streamer ou ça rapporte à Twitch? Vous savez ça ou pas?
Hop, on met un petit coup de propre. 3 litres à 50 balles, c'est super efficace. T'en as un? T'en as un de 3 litres à 50 balles? Ça m'intéresse. Avec l'option des gaz. Parce que sinon, tu peux pas trop mettre d'électronique dedans, au risque de tout bouffer. Comme les engueulades des chats. T'imagines, tu vois. Allez, tu files! T'arrêtes de mâchouiller les câbles avec tes 200 kilos là. Allez hop, ça dégage. Le truc, il va te regarder, il va rigoler. Et il va te manger. Il va commencer à te courser, à aller plus vite que toi. Tu vas commencer à parler mandarin. Un coup de charentaise. Un coup de charentaise sur Loose, mon pote. Direct. Euh, Hop, petit refresh de 7 pages. Actualisé. Hop là. C'est refresh. C'est bon. On nettoie nos petits pads. Surtout enlever les poussières. Et on s'occupe de l'autre partie juste après. Hop. Ah là, ça dense, hein. On est d'accord. Ce genre d'audio. Il chope la charentaise et te la renvoie direct dans la gueule. C'est grave. Je pense qu'il la mange. Mais mon père avait pris celui de Lidl. Ça marche nickel pour les carbus de moto. C'est un 3 litres, celui de Lidl? Moi, celui de 3 litres que j'ai vu et qui m'intéresse avec toutes les options que je veux, c'est-à-dire chauffant et tout, il est à 100 balles. Si tu me dis que t'en as un à 50, qui est très bien, potentiellement ça peut m'intéresser, hein. Forcément. Vive les motos, bien sûr. Hop, 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 mouap, et mouap. Et on nettoie tout ça, là. Regarde ça, comme c'est propre, là, putain. C'est beau. Pour la LED et pour mettre, comme chez Yodim, LED 1, 2, 3, 4, par exemple. J'ai pas envie de faire ça. Ça m'intéresse pas trop. Je préfère couleur d'un coup, tu vois. Et bon matin à toi. Bon matin à presque 14 heures, effectivement. Donc on vient vraiment les nettoyer. Elles sont vraiment sales. En espérant que ça n'ait pas enlevé trop la partie qui fait contact. Je deviens matinal en ce moment. C'est pas mal, effectivement. C'est un début. Ce matin va être une pure soirée. C'est ça. Les bonnes références. C'est quoi, c'était PZK? Et Rose Rolf. C'était PZK, je crois, hein. À l'ancienne. Ça me rappelle ma jeunesse.
Voilà. Donc toute notre partie électronique, pad, bouton, c'est bon. Il nous reste nos deux coques. Et on est good, hein. C'était Michael Youn, ce matin va être une pure soirée. Mais c'était pas avec PZK dedans. J'ai une histoire. Alors, n'en déplaise à ceux qui aiment le son qu'on écoute maintenant. Vous risquez d'être déçus. Voilà. Ah non, c'est Bigali, Doc Soso et Chris Prols. PZK, mais si, il y a PZK aussi. Ce mec est un quasi 2000. À l'ancienne! Putain. Mon Dieu. Le clip était fou quand même. Ah merde, il y a un truc qui a pété là. On va voir s'il est obligatoire ce truc-là. Le pur son quand même, hein. Il devient quoi, Bigali? PZK, bon, ils deviennent plus rien, je crois. Monte le son, bébé. Le son est bas. Ah, pardon. Là, c'est un peu fort. C'est fait exprès. L'enfer. L'enfer du truc. Mais le clip est trop bien en vrai. Ah, ça, c'est PZK. Est-ce qu'à votre avis, avec la sortie de ce titre, Hero Heavy, est-ce qu'à votre avis, il y a vraiment des gens qui se sont mis à faire la teuf le matin? Je pense pas quand même. Bon, déjà, ce qui est bien, c'est qu'ils font pas l'apologie de l'alcool dans cette musique. Salut la prod! C'est déjà bien. C'est les afters en gros le matin. Bah ouais, c'est ça. Je me doute, mais du coup, ouais. Oui, effectivement, ouais. Mais ouais, c'est vrai, au final. En vrai, il faisait des purs sons, hein. Vraiment, il était trop fort, hein. Oh merde, par contre, on va pas mettre toute la discographie de Fatal, hein. Ça va aller. N'en déplaise à ceux qui sont fans, y a aucun souci. Comment ça va la prod? Hop, petit coup de prop un peu partout. Voilà. C'est pas mal.
Deux salles, deux ambiances, hein. Pour le coup, là, on est vraiment sur autre chose, hein. Document sur les processeurs. Oh, c'est stylé, ça. C'est quoi? C'est les différences des processeurs récents, anciens, comment fonctionnent, ce qui est intéressant à voir, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est? Ah, à moins que t'aies pas le droit d'en dire plus. Et bac plus 8 HEC et qu'il s'est tapé un délire à faire ça. Ah ouais? Mais non. Tu mens. Tu mens. C'est pas possible. Bac plus 5, c'est solide quand même, hein. Je regarde le wiki. C'est le document de Monsieur PC. Des versus, c'est le document de Monsieur PC. Ah, intéressant ça. Il sera en libre service, uniquement aux abonnés, quelque chose. Bac plus 5, mais putain. Je savais pas. Truc de ouf. Mais dans quel domaine, du coup? Le bac plus 5. Mon tournevis plat. Putain. Je sors diplômé en 96 avec un master en management. Il se fait réformer au service militaire en se faisant passer pour un fou. Ah d'accord. Dingue. Jamais trop tard pour les études. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Alors attendez. Faut que je teste ça pour voir si ça pose problème ou pas. On va voir avec le pad et tout. On va voir. On va tester tout de suite. Si je remets ça là. Ensuite, macro directionnel, comme ceci. Ensuite, ceci. Hop, ça très rare, hein, dans cet état-là. Et tu il est tout pété. Oh, merci beaucoup, ça. Merci beaucoup, Flows, pour le raid. Merci beaucoup. Comment ça va? Comment vas-tu? Qu'est-ce que tu faisais de beau? Flows, qu'il faut pas hésiter à aller follow, bien sûr. Qui fait du dev, qui fait plein de choses sur sa chaîne. N'hésitez pas. N'hésitez pas. Ça vaut le coup. Notamment du jeu Game Boy. Vous savez, le truc que j'ai abandonné très vite. Bah écoute, ça va très bien, tu vois. On attaque ça. On a passé du Fatal Bazooka il y a à peu près 2 secondes. Donc nickel. J'étais sur Luigi's Mansion aujourd'hui. Nice! Nice, Lu! C'est cool. J'ai jamais fait les Luigi's Mansion. Et ça part sur Clippy, nous n'avons pas de campagne adaptée pour votre profil pour le moment. Nous vous invitons à revenir plus tard. Ouais, ouais, je sais. Ça arrive très souvent, ça, hein.
malheureusement. Tant pis. Mais merci d'avoir essayé d'y avoir pensé. Malgré tout. Hop. Dans le bon sens, c'est mieux. Voilà. Comme ceci. Très bien. Ensuite, on va essayer de la remettre à l'intérieur. Alors. On a ceci qui doit venir dans son interstice. Voilà. Ça, c'est bon. Ça. On a nos deux joysticks qui potentiellement nous embêtent un peu, mais on a également notre nappe que l'on doit ressortir maintenant. Voilà. Qui est en sale état, notre nappe. Ça devrait aller. Ok. On va pouvoir remettre la vis tout de suite pour éviter que ça se barre. Ah bah du coup, salut Oliver et Floz. Merci d'être passé en tout cas et merci pour le raid. Et bon courage. Et bon courage Oliver également. Pour ton colis à aller chercher. Coup dur. Donc ça, hop, on va venir le réinsérer à l'intérieur. Voilà. Intéressant. Ça c'est bon, ça en remet en place, ok. Ça en remet en place, ok. Donc le 1. Ok, c'est bon, ça pose aucun problème. Et ça c'est cool, tant mieux. Impeccable. De ces deux côtés-là. Donc notre façade, elle est en place. Elle clique, les joysticks qui sont hyper agréables. Start Select Analog, c'est bon. Ça, c'est bon. C'est cool. Et merci F5 également pour l'hébergement. Merci beaucoup. Ah, non, mais la tête de PS4, PS5. PS4, oui, PS5, non. PS5, c'est un peu récent. Et bon après-midi, Eric. Merci d'être passé. Attendez, comment ça se démonte ça? Voilà, faut forcer un petit peu. Hop, on déclipse comme ceci. On met un coup, comme tout à l'heure, on met un tout petit coup de pinceau pour venir enlever les différentes poussières. En fait, le truc, c'est qu'avec le temps, voilà, t'as de la poussière qui vient se mettre un peu partout. Ok, bon, ça, c'est pas non plus le truc le plus grave. Très bien. Mais en plus de la poussière, t'as aussi le plastique, à force d'être utilisé, il s'use. Et il fait une poussière qui fait office de talc et qui accroche. Donc, du coup, t'as plus un bon feeling avec tes boutons, des fois ils reviennent pas et tout. C'est un peu chiant. Donc là, au moins, quand tu refais tout, bah tu refais tout. Et ça, c'est beau. Hop, on va refaire ces deux petits boutons, le pad, le dessous du pad, et on sera bien. Voilà, quand on fait tout à la main, comme je suis en train de le faire, ça met à peu près 40 minutes, voire un peu plus. On est sur une bonne heure, en vrai, hein. On est sur une petite heure, une petite heure. Donc on nettoie tout ça, voilà, on enlève les poussières qui sont potentiellement à l'intérieur, voilà. C'est tout propre. Et comme ça, au moins, quand tu manipuleras ta manette de PS2, bah t'es bien content. Voilà. Hop, ça c'est good. On va venir nettoyer cette partie-là, qui est ma foi plutôt crade, mais ça va. Mais ça va. On a vu pire.
Et ça dans un bas à ultrasons. Ça aurait pas fait de pli, hein. Surtout le dos, là, ici, là. Avec toutes les petites écritures. Forcément, ça accroche toute la crasse. Ah, très bien. Qui transforme des manettes pour les personnes en situation de handicap. Oh là là, c'est beau, ça. Ça, c'est cool. Très, très bonne initiative. C'est le genre de truc, genre, je suis vraiment pas assez doué pour le faire, hein. Vraiment. C'est un talent inné, ça demande un temps monstre. Et c'est du sur-mesure de ouf, en vrai. Mais c'est trop bien, trop bonne initiative. J'avais vu des business sur internet, le mec qui fournissait justement un gars aux US qui fournissait genre un fichier d'impression 3D pour potentiellement imprimer une manette bien adaptée à une main. Et le truc était vraiment stylé et genre une fois que t'avais imprimé ton modèle, t'étais content quoi. Et ça marche. Sauf que le mec vendait ça 350 balles je crois le modèle. Donc tu te dis c'est une bonne initiative de l'avoir fait mais bon quand même quoi. Mais trop bonne initiative. Pour éviter de souder directement sur le circuit imprimé. Ah ouais, non, mais ça, je me doute, hein. Vraiment, ça doit être super dur. Faut vraiment tout réadapter, tout déporter. Enfin, vraiment. Mais vraiment cool de sa part. Vraiment cool de sa part. Si j'étais vraiment bon en modélisation 3D, je ferais peut-être. Je tenterais des trucs comme ça, mais là, ça aime plus être bon, quoi. C'est que ce soit ton métier, quoi. Moi, j'arrive pas, dès que ça commence à être des pièces qui s'emboîtent, des trucs qui sont censés être au poil de cul, c'est compliqué. C'est compliqué. Et la liste big up. Ah non, mais grave, ça aussi, c'est trop fort. Des douches sur des jacks. Ah oui, c'est vrai, c'est ça, oui. Effectivement. Et après, tu branches ce que tu veux et tu fais des. Ah oui, d'accord. Et tu fais des prises. Enfin, tu fais des manettes à côté, en fait. Pour être utilisé avec tout ce qui est utilisable à côté, quoi. Je reviens, j'entends poil de cul. C'est pour dire qu'il faut être précis. Oui, c'est vrai qu'il y a les manettes de Microsoft qui ont fait ça aussi, ouais. Alors, je sais pas combien coûtent leurs manettes à eux. Ça doit pas être donné aussi, mais je pense que ça, comme c'est une grosse boîte, ça doit être quand même plus abordable. Et vu les finitions, c'est pas dégueu. Mais c'est cool quand même que tu aies des initiatives comme ça, des constructeurs directement. 90 € sur leur site, franchement, ça va, hein. Quand tu vois la manette, c'est un prix. Mais quand tu vois qu'une manette classique, c'est environ 60-70 €, 45 quand c'est en promo, d'avoir fait ça à 90 alors que c'est vraiment quelque chose de complètement différent, franchement, je trouve que ça va, hein. Sony l'ont fait ou pas, ça? Je crois pas, hein. Tu veux jouer en étant handicapé, t'es obligé d'aller chez Microsoft, en fait. Alors là, il faut réussir à remboîter la manette. Là, ça marche bien, mais là, ça va pas. Il y a les boîtiers pour transférer n'importe quoi pour que ce soit compatible. Ah ouais? J'avoue que si t'as un nom, un lien, un truc, ça m'intéresse. Juste par curiosité de voir comment c'est fait.
Attendez, j'essaie de... Non, il veut pas, hein. À chaque fois, il se bouge, il se déplie. Ah, à moins qu'il faille que j'enlève ça. J'ai quand même un doute. Faire des boutons sur mesure qui sont plus gameplay. Ah oui. Effectivement. C'est vrai que quelqu'un qui développe une solution open source de ça, ça serait ouf, quoi. Je tente, mais j'y crois pas. Pourquoi il se plie sur le côté, ce con-là? Je suis désolé, hein, je tente ça, mais pas évident. Titan Tool, je sais pas si tu as entendu passer l'association Capgame. Alors Capgame, non, mais la Titan, oui, ça me dit quelque chose, mais j'avais plus, on m'en avait plus parlé dans l'optique d'utiliser des manettes rétro sur les consoles rétro. Enfin non, utiliser des consoles rétro à distance. Ok, là, donc là, ça devrait être bon. J'ai quand même l'impression que c'est une mauvaise idée de faire ça. On va pas faire ça. Et est-ce que c'est bien les deux mêmes? Ça ressemble fortement aux deux mêmes, hein. Pour handicapé, chez Boulanger, 482 €. Alors Nobody, n'hésite pas à balancer le lien sur le Discord, les liens sont bloqués ici. Là, j'ai vraiment l'impression que c'est mal mis en fait. Mais oui, ça se met mal. C'est l'enfer, hein. C'est un enfer sur Terre, le truc. Lui, il est bon, mais lui, il est pas bon. À moins que ce bouton puisse se mettre dans l'autre sens. Ah putain, mais c'est ça en fait. Regarde. Ok, fin de la prise de tête.
Ça, tu le mets. Ok, tu refermes. Tu clipses bien, voilà. Tu les mets bien à plat. Et ensuite ça. Putain, chier. Ah, là, c'est mieux. Voilà. Après 6 semaines d'attente. Quel enfer. Un petit coup de propre n'empêche sur les têtes. C'est important. Voilà. Ils vendent des baguettes de rame. Ah bah bravo. Dans le salon de stream. Ok, j'ai regardé ça. Mais ouais. J'ai l'impression que ce secteur-là, ça a vraiment quelque chose de très onéreux et très rare, hein. Le jeu vidéo accessible à tous. Accessible à tous. Ah, on dit de l'oreillette, à nouveau. Effectivement. Non, 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 t'es ouf. Qu'est-ce qu'on ferait sans Ouba? C'est onéreux, tout à fait. C'est zoné et onéreux. Pour te dire. On revise alors qu'on ne sait pas si ça marche. Mais on sait que c'est propre. Tiens, j'en profite pour allumer tout de suite la console. Si c'est bon. Comme ça, elle va charger. Avec son ventilo désastreux. Voilà. Et ça, c'est une belle manette. Ça, c'est cool. Même la prise est propre. Ça régale. Donc là, normalement, si j'appuie là. Hop. Alors, est-ce que j'ai oublié quelque chose? Est-ce que j'ai mal branché un truc? J'ai frisé la console. J'éteins. Je rallume. Hop. Et on va tester. Il y a des petits logiciels quand tu as jailbreak ta console qui permettent de tester la manette à fond. Et j'en ai pas. Je me suis pas embêté à en prendre un. Ah, elle veut plus de mon CD. Très bien. Je la laisse un peu. Voilà. Quand même. Vraiment capricieuse, hein, ces PlayStation 2. Hein. Elle se laisse pas faire. Hein. Que ce soit la manette ou la console, c'est dingue. Hein. Hop, on range tout ça. En attendant que ça charge. Cette musique. Profite, hein, on range un petit peu quand même. Ça fait pas de mal. Pendant ce temps-là, la PSP charge, hein, depuis tout à l'heure, là. Elle vit sa plus belle vie. Hop!
Eh ben, je suis content, ça aurait été quand même une petite réussite. En espérant que ça fonctionne bien. On a réussi quand même la PSP, ce qui est pas plus mal, ce qui est pas mal du tout même. Et là, bah, la PS2, on va voir. PS2 qui visiblement a beaucoup de mal à lire mon jeu PS2. Et c'est bien parce qu'il est flingué aussi, hein. De toute façon, j'ai l'impression que les jeux PS2, dès que c'était un jeu très utilisé, genre GTA et tout, comment ils prenaient cher? Mais dans le genre cher, quoi. T'as bloqué, ça tourne, le lecteur tourne. Jusque-là, on est bien. Et merci Ink pour le follow. Je vais devoir mettre un autre jeu. Il est aussi crossé Camille. Bah ouais. Tu peux pas sauvegarder les datas. De quoi dump le jeu? Alors attendez, je vais récupérer le jeu parce que là, bon. Qu'est-ce qu'il me fait ce con-là? Alors attendez. On prend. Elle est où la poire? Elle est bien rangée quelque part, sûrement. Bah. Il faut vraiment que je fasse quelque chose et que je range ici parce que putain, je sais pas, je retrouve rien. Petit coup de soufflette. On prend un chiffon. On va essayer d'enlever les traces. Putain, les sacrées traces. Donc à faire, on répare tout ici, hein, même les CD. Sinon, je mettrais El Clasico Driver 1. Petit coup de nettoyage. Clac. On verra si ça fait le taf. Mais j'ai l'impression que ouais, PS2, PS1, les gens aimaient pas garder les boîtes pour ranger les disques. Moi, à chaque fois que j'allais chez des gens qui avaient une PS2, les disques étaient à chaque fois posés un peu à l'arrache, un peu partout, plutôt que d'être remis dans leur boîte. Et tu voyais la gueule des CD. Et à chaque fois, c'était en mode non, non, mais t'inquiète, celui-là il marche pas, on peut pas y jouer et tout. Alors, je sais pas si c'était des gens qui avaient la flemme de jouer à des jeux avec moi. Hop. Et ça repart. Est-ce qu'il reprend le chargement, à votre avis? Hop, il y va, il a détecté. Oh, il reprend, hein. C'est en balèque, hein. Attention. Est-ce que ça va aller un peu plus loin que sa chemise? On mettant pas les jeux dans sa boîte basse, c'est ça. Au prix que ça coûtait en plus les jeux. Quel enfer. Ah, c'est tout de suite mieux. Quand on a un disque propre. C'est un mange-disque perso, je mange pas mes Babybel. Quoi? Je mange pas mes Babybel avec l'emballage. Qu'est-ce qu'il raconte? Mais il était bien crade, hein, le disque là. Il y avait des bonnes. En fait, il y avait des bonnes grosses traces. Bon, la première tentative du Rebolling, j'ai commencé tout à l'heure, mais pour l'instant, j'arrive pas à décoller le RSX. C'est à PS3, abusé à 350 degrés. Ah ouais. Faut bien chauffer pendant longtemps, hein. Moi, je les vois souvent, les mecs, ils chauffent pendant longtemps, hein. Ok. Bah alors déjà, le problème de joystick, impeccable. On va avoir une caisse. Sentinel XS. X, c'est bon. Pour avancer. Ça, c'est bon. 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 Les deux, c'est bon. Les flèches, c'est bon. Ok. Triangle, c'est bon. C'est moi, il y a quelqu'un derrière. Pourquoi il y a quelqu'un derrière moi? Bah ouais, bah attends. Et bah je crois que c'est une manette qui marche nickel, ça. Et qui est fort agréable à manipuler. Ça fait plaisir. Ça fait très très plaisir même.
Ça, c'est une réparation qui se passe bien, au final. Et bah, je suis content. Parce que c'est une manette que je pourrais revendre avec la console. Sans crainte que ça se passe mal. Alors, absorber tout le flux sans se décoller, je vais tenter de retirer le cas métallique du RSX, puis retenter l'arrière. Ta buse, elle est assez large aussi. Elle prend bien tout, voire un peu plus. Ou elle chauffe qu'au centre. Et ton souffle est assez élevé. Ou c'est une buse, genre une petite buse carrée comme la mienne. N'hésite pas à mettre des photos si tu peux. Hein. Bravo pour le tap. Merci. Je suis content. Voilà. Et dire que des manettes comme ça, j'en ai même pas moi. Des manettes PS2 qui marchent bien, j'en ai pas. Les miennes, la seule que j'ai de PS2 qui marche à peu près bien, c'est une manette avec... comment ça s'appelle? Le bouton X, il faut appuyer avec les deux mains, un marteau et un burin. Et PS2 qui marche bien, lentille qui marche très bien. On peut notamment le voir, c'est relativement simple à tester, je trouve. C'est que tu prends une bagnole assez rapide et tu roules. Et si ta lentille est en mauvais état, ça va avoir beaucoup, bah alors beaucoup de mal, et ça va même te faire des chargements pour les textures et tout, les différents trucs à afficher. Et là, on voit que ça marche vraiment bien. Donc c'est cool. La distance d'affichage de toute façon sur PS2 est pas terrible, mais quand la lentille ne marche pas, tu roules dans le vide, hein, très clairement. Donc là, on peut se rendre compte que la console marche très très bien. Et le ventilo ne fait plus de bruit. Donc il va falloir que je refasse des tests, parce que j'ai l'impression que quand il reste fatigué pendant un petit moment, il s'en fout. C'est ça soit chaud, alors chaud comme la tienne, avec une buse de largeur du processeur. Je t'envoie une photo sur Discord. Très bien. Eh ben écoutez, j'ai envie de dire... Ah, parce qu'on l'a pas fait. Voilà. J'adore quand un plan se déroule sans accroc. Vous avez vu ces nouvelles transitions là? On en a pas parlé. C'est pas mal ou pas? Ça vous plaît? C'est sympa. On est quand même à 5 heures de live, hein. On commence à faire des lives de plus en plus longs. Moi, ça me plaît. Ça me plaît. Ça fait à peu près 20 heures de live par semaine. C'est pas mal. C'est pas mal. Est-ce que vous avez passé un bon moment de votre côté? Moi, j'ai passé un très bon moment. Ok. Ah, bah tiens, pour une fois. Pour une fois. Hop. Je vous emmène chez quelqu'un de très talentueux, très doué dans son domaine. On va tout simplement chez Iodim. Et n'hésitez pas à mettre... Tiens, n'hésitez pas à mettre dans le... Hop, je vais lancer un raid tout de suite. N'hésitez pas à mettre dans le chat genre... Ouais, notre raid, pas ouf. Pas ouf, notre raid. Vous allez voir, il va être content normalement. Il sera assez content de ça. C'est grave ce matin. Ah, bah content de l'apprendre. Content de l'apprendre. En tout cas, merci à tous d'avoir été là. N'hésitez pas à rejoindre le raid. Tous les liens pour me suivre sont dans la description. On se retrouve bien sûr sur Discord, YouTube, Instagram, Twitter, bien sûr. N'hésitez pas à rejoindre ces différents réseaux. Merci pour votre présence, merci pour votre soutien et votre générosité. Vous avez été très nombreux à vous abonner, à follow, à raid, à host, enfin bref, que dis-je, énormément de choses. Merci beaucoup. On se retrouve sur Discord de temps en temps, voilà, on va papoter ensemble et tout. Et pour ceux qui le souhaitent, qui ont des problèmes sur certaines consoles ou qui veulent que je répare pour eux, vous me contactez. Ou sinon, vous postez votre message sur Discord et on saura vous donner un coup de main, bien sûr. En tout cas, passez une excellente après-midi. On se dit à mercredi pour un live fort intéressant. Des bisous et tchuss, hein. Allez, bye!